Salut à tous. Imaginez un instant, vous êtes un parent attentionné et vous commencez à mettre de l'argent de côté pour votre enfant dès sa naissance. Peut-être un petit pécule pour ses études, son premier appartement ou simplement pour lui donner un coup de pouce dans la vie. Appelons cet enfant Alex. Vous déposez fidèlement 100 € par mois sur un compte bancaire classique, pensant que cette solution est sûre. Mais, attendez, est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Alex à travers les années et vous expliquer pourquoi placer cet argent en bourse via des investissements intelligents comme un ETF Monde pourrait être bien plus intéressant que de le laisser dormir en banque. On va parler d'inflation qui grignote votre pouvoir d'achat, des intérêts composés qui font des miracles, des avantages et des limites de la bourse, et je vous donnerai même un exemple chiffré concret. Et bien sûr, un disclaimer important, ceci n'est pas un conseil en investissement personnalisé et tout investissement comporte un risque de perte en capital. Consultez toujours un professionnel avant d'agir. Allons-y. Revenons à notre histoire. Alex a 5 ans et vous avez déjà accumulé 6 000 € sur son compte bancaire. Le taux d'intérêt, à peine 0,5% par an, comme sur la plupart des livrets d'épargne classiques. Mais pendant ce temps, l'inflation, cette hausse générale des prix, rôde. Imaginez l'inflation comme un petit monstre invisible qui grignote votre argent chaque année. En moyenne, en Europe, l'inflation tourne autour de 2 à 3% par an, parfois plus, lors des crises comme en 2002, où elle a dépassé les 10% dans certains pays. Comment l'inflation ronge l'avenir d'Alex? Si vous laissez l'argent en banque sans réel intérêt, après 18 ans, quand Alex aura 23 ans, vos 6 000 € initiaux plus les versements mensuels pourraient sembler grossir nominalement. Mais en réalité, leur valeur réelle diminue. Par exemple, ce qui coûte 100 € aujourd'hui pourrait en coûter 150 dans 20 ans avec une inflation de 2% annuelle. L'argent d'Alex perd du pouvoir au fil du temps comme une glace qui fond sous le soleil. C'est le problème classique. L'épargne sûre devient en fait une perte déguisée. Dans l'histoire d'Alex, si on continue comme ça, à 18 ans, son pécule pourrait valoir bien moins en termes réels qu'espéré, rendant ses rêves, comme voyager ou lancer une entreprise, plus difficiles à atteindre. La magie des intérêts composés. Maintenant, changeons le scénario. Ici, au lieu de la banque, vous investissez cet argent en bourse. Entrons dans le monde des intérêts composés, souvent appelé la 8e merveille du monde par Albert Einstein lui-même. Les intérêts composés, c'est quand vos gains génèrent à leur tour des gains, comme une boule de neige qui grossit en roulant. Comment ça marche pour Alex? Imaginez vous investissez l'argent d'Alex dans un ETF, un fonds qui suit un indice boursier large comme un ETF Monde qui replique le MSCI World Index couvrant des milliers d'entreprises mondiales. Historiquement, la bourse offre un rendement moyen annualisé de 7 à 10% après inflation et frais, bien supérieur aux intérêts bancaires. Grâce aux intérêts composés, non seulement l'argent initial grandit, mais les gains s'ajoutent et produisent eux-mêmes des gains. C'est exponentiel. Dans l'histoire d'Alex, cela transforme un simple pécule en un véritable trésor au fil des décennies. Les avantages et les limites de l'investissement en bourse. Pourquoi la bourse? D'abord les avantages. Elle bat l'inflation sur le long terme. Contrairement à la banque, où votre argent stagne, la bourse permet une croissance réelle. Deuxièmement, c'est accessible. Avec un ETF Monde, vous diversifiez instantanément sur des géants comme Apple, Amazon ou des entreprises européennes, réduisant les risques. Troisièmement, c'est flexible pour les enfants. Vous pouvez ouvrir un compte titre ou un PEA au nom de l'enfant et il en prend le contrôle à sa majorité. Mais attention, la bourse n'est pas un conte de fées. La limite, la volatilité d'abord. Les marchés montent et descendent, il y a des crashs
comme en 2008 ou 2020, vous pourriez voir l'argent d'Alex baisser temporairement. Il y a aussi des frais, quoique minimes pour les ETF, autour de 0,2 ou 0,5% par an, et des taxes sur les gains. Et rappelez-vous, ce n'est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans l'histoire d'Alex, un crash pourrait le faire douter. Mais sur le long terme, disons 10 à 20 ans, la bourse rebondit généralement. Un exemple chiffré, concret avec un ETF monde. Passons aux chiffres pour rendre ça concret. Supposons que vous versez 100 € par mois pour Alex dès sa naissance jusqu'à ses 18 ans. Option 1, banque avec 0,5% d'intérêt et 2% d'inflation annuelle. Option 2, un ETF monde avec un rendement moyen de 7% annualisé net d'inflation et frais basé sur des données historiques. À la banque, après 18 ans, vous aurez versé 21 600 € avec intérêt composé minime, disons environ 22 500 € nominaux. Mais ajuster l'inflation, c'est-à-dire 2% par an, la valeur réelle n'est que d'environ 16 000 €, une perte nette. En ETF monde, même versement, mais avec 7% de rendement moyen. Grâce aux intérêts composés, la pécule atteint environ 40 000 € après 18 ans. C'est presque le double. Et si on ajuste pour l'inflation, supposons 2% par an, le rendement réel est de 5%. C'est encore autour de 30 000 € en valeur réelle, bien mieux que la banque qui était de 16 000 €. La longévité de l'investissement. Mais l'histoire d'Alex ne s'arrête pas là. Une fois adulte, il peut garder cet ETF monde presque toute sa vie sans ajouter un centime de plus. Pourquoi? Parce que les intérêts composés continuent de travailler pour lui. Imaginez, à 18 ans, avec 40 000 € investis, si Alex le laisse fructifier à 7% annualisé jusqu'à ses 60 ans, c'est-à-dire 42 ans de plus, ça pourrait atteindre plus de 500 000 €. C'est la puissance du temps. Même s'il arrête d'investir, l'argent grandit seul, battant l'inflation et construisant un patrimoine durable. Pourquoi un ETF monde est idéal pour ça? Un ETF monde est passif, diversifié et à faible coût, parfait pour un horizon long comme une vie entière. Pas besoin de trader activement, il suit le marché mondial qui grandit avec l'économie globale. L'héritage d'Alex est un rappel important. Voilà l'histoire d'Alex. D'un simple pécule bancaire rongé par l'inflation à un investissement boursier boursier par les intérêts composés, avec tous les avantages, croissance, diversification et les limites, risque, volatilité. En investissant intelligemment via un ETF monde, vous offrez à vos enfants non seulement de l'argent, mais un avenir financier plus solide. Mais rappelez-vous ce disclaimer crucial. Cette vidéo est à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil en investissement. Tout investissement en bourse comporte un risque de perte en capital. Les marchés peuvent baisser et vous pourriez perdre de l'argent. Consultez un conseiller financier certifié, adapté à votre situation personnelle, fiscale et réglementaire. Si vous avez aimé cette histoire, likez, abonnez-vous et commentez. Auriez-vous investi pour Alex? À bientôt pour plus de conseils malins.